Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Grégoire Bernu. Bonjour. Une union sacrée, est-ce que vous ne menez pas une croisade perdue d'avance ? Écoutez, a priori non, c'est pas une croisade perdue d'avance. Nous, c'est simplement qu'il fallait qu'on réagisse à la constitution de la plateforme et à la signature de la déclaration commune entre messieurs Frogier, Gomez, Yano et Vittori, parce que c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que cette plateforme et cette déclaration commune ça pose un certain nombre de problèmes de crédibilité. Moi, j'en ai recensé, c'est pas compliqué, il y en a probablement encore, mais j'en ai recensé au moins 4. C'est-à-dire que déjà, si vous permettez, il y a le timing. C'est quand même une plateforme qui s'est constituée à la va-vite entre le premier et le second tour des élections législatives pour faire élire Philippe Gomez sur la base de l'éternel chantage à l'indépendantiste et pour faire élire Philippe Dunoyer sur la base du tout sauf Bacchès. Donc tout ça pourquoi ? On le savait, je vais pas y revenir trop longtemps parce qu'on l'a déjà largement dénoncé et en particulier sur votre antenne. Tout ça fait suite aux accords passés entre Pierre Frogier et Philippe Gomez pour se répartir les postes de députés, de sénateurs et dans les institutions locales, c'est-à-dire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec la présidence du Congrès et au gouvernement. Oui, mais une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, qu'on se ressasse et encore ressasser cette éternelle ritournelle, cette éternelle phrase, aujourd'hui, est-ce qu'il ne fallait pas s'unir véritablement et entrer dans cette plateforme ? Parce que visiblement, la porte vous était ouverte. Ah non, là, la porte, elle nous était pas ouverte. Ça, vous pouvez pas nous dire ça. On a évidemment essayé d'entrer en contact, mais personne n'a voulu nous répondre. Alors, je suis désolé quand même de vous reprendre par rapport à ce que vous venez de dire. Vous nous parlez de ritournelle, mais nous, c'est la première fois qu'on s'exprime, Monsieur Belmont. C'est la première fois qu'on a micro ouvert pour pouvoir dire ce qu'on en pense. Déjà, et permettez-moi, moi, je vais vous donner exprimer un autre problème de crédibilité. C'est l'évolution, quand je lis là dans la déclaration commune, qui veulent faire évoluer la politique économique et fiscale, par exemple. Mais c'est trop tard, Monsieur Belmont. La politique économique et fiscale, elle est déjà mise en place par Calédonie Ensemble, avec les voix des indépendantistes, pendant ces 3 dernières années. Aujourd'hui, la CCS, la loi compétitivité prix, la TGC à 5 taux, etc., tout ça a été mis en place. C'est trop tard. On a dit durant ces 3 dernières années qu'ils s'étaient trompés de politique économique et fiscale. La suite nous donne raison, mais vous voyez bien aujourd'hui que quand les uns et les autres viennent nous expliquer qu'ils vont faire évoluer la politique économique et fiscale, c'est trop tard. Tout a déjà été voté. C'est pour ça qu'il vous faut Ensuite, absolument être dans une opposition. Mais c'est pas absolument être dans une opposition, c'est-à-dire que nous, on est bien d'accord pour discuter éventuellement de l'évolution de la politique économique et fiscale, mais encore faudrait-il qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent. Ensuite, par rapport à votre question, ils nous disent qu'ils veulent renforcer la cohésion du maintien des partisans dans la France, mais il ne vous aura pas échappé qu'ils nous ont complètement exclus de leur plateforme, alors que nous représentons quand même à peu près 40% de l'électorat à la suite des élections législatives, et que nous représentons, qu'ils le veuillent ou non, la deuxième force loyaliste de Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça aujourd'hui qui vous fait mal. C'est pas que ça nous fait mal, c'est simplement que nous on vous estimez avoir la légitimité nécessaire aujourd'hui. Évidemment qu'on estime avoir la légitimité nécessaire. On a fait plus de 18 000 voix au total en comptant entre le premier et le deuxième tour. Donc tout ça, ça représente 40% de l'électorat. Si vous rajoutez avec le Front National. Alors non, sans le Front National. Si vous rajoutez le Front National qui est également exclu de cette plateforme, ça fait 24 000 électeurs. Donc vous comprenez bien que leur plateforme n'est pas complètement légitime, puisqu'elle ne regroupe finalement que 60% des électeurs qui se sont exprimés, sachant qu'on ne prend pas en compte l'abstention, parce que si on prend en compte l'abstention, c'est encore moins. Donc voilà, ensuite, quand il déclare, je voudrais revenir là-dessus aussi, parce que ça a fait quand même l'objet d'un certain nombre de débats durant la campagne des législatives, quand il déclare vouloir engager le dialogue avec les indépendantistes dans le respect des convictions de chacun, mais alors là c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le second tour? Donc là, ils viennent nous expliquer ça, mais entre le premier et le second tour, il y a en particulier Philippe Gomez qui a traité les indépendantistes de tous les noms. Monsieur Mapou, il n'était pas digne d'aller à l'Assemblée nationale. Les indépendantistes sont dangereux, ils n'ont pas de stratégie, etc. Mais je vais y revenir après. Donc voilà, et tout ça, ça a engendré quoi? Tout ça, ça a engendré la radicalisation des indépendantistes qui aujourd'hui, et Paul Néaoutine, pas plus tard qu'hier, a été
très clairs sur le sujet, qui aujourd'hui disent vouloir aller discuter directement avec l'État. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'ils ont fait, et qui de toute façon est particulièrement en colère, et il faut le comprendre, parce que pendant ces 3 dernières années, Philippe Gomez n'a pas cessé d'utiliser les indépendantistes pour faire voter toutes ces lois, en fait toutes les lois de Calédonie Qu'est-ce qui vous dit ensemble. que les indépendantistes voudraient discuter avec vous si union sacrée il y a? Alors, c'est-à-dire qu'il faut proposer une alternative crédible aux indépendantistes, et effectivement, je dis pas qu'ils vont discuter directement avec nous et qu'on serait meilleur que les autres. Je dis qu'à partir du moment où il y a une union des loyalistes dans son intégralité, ce sera plus facile pour les indépendantistes de s'adresser à l'ensemble des loyalistes plutôt qu'à une partie d'entre eux, qui plus est, quand durant la campagne électorale, ils se sont fait traiter de tous les noms par ces indépendantistes. Parce que la radicalisation des indépendantistes, le risque, c'est quoi finalement? Puisqu'aujourd'hui, Paul Néautine lui-même déclare, Louis Mapou l'a déclaré également, qu'il discute directement avec l'État. Donc la conséquence, c'est soit effectivement ils vont discuter directement avec l'État, ce qui est le cas, hein, puisque vous l'avez bien vu ces derniers jours, soit Philippe Gomez et Pierre Frogier, puisque vous me demandiez de me prononcer sur Pierre Frogier, vont encore faire quelques concessions pour essayer de se rattraper et faire plaisir aux indépendantistes. Mais vous imaginez bien, Grégoire Bernier, qu'il y aura des crispations dans l'autre camp. Est-ce qu'on va pas droit dans le mur, là? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, Monsieur Belmont. Hein. C'est-à-dire que nous, on nous a quand même expliqué, les journalistes également, chefs de paix, chefs de guerre, les sacrés chefs de paix. Hein. C'est-à-dire que pour absolument gagner les élections législatives, il aura fallu qu'ils constituent leur plateforme, comme encore une fois, sur la base du chantage à l'indépendantiste, en expliquant que Monsieur Mapou n'était pas digne d'aller à l'Assemblée nationale, etc. Et sur la base du tout sauf Baquès. Donc c'est pas nous les responsables de cette situation, Monsieur Belmont, encore une fois. Nous, ce qu'on dit, c'est que les indépendantistes, d'abord, ils ont parfaitement le droit d'être indépendantistes. C'est leur droit le plus fondamental, qu'il faut les respecter. Tout comme nous avons parfaitement le droit d'être contre l'indépendance. Dans cette logique, d'ailleurs, c'est ce que respectent les indépendantistes. Hein, quand vous les connaissez et que vous travaillez avec eux au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens qui ont une attitude claire en face d'eux. Justement. Et donc c'est bien ce qui s'est passé. Malheureusement pour eux, ils l'ont appris à leurs dépens. C'est bien ce qui s'est passé avec Philippe Gomez, parce que Philippe Gomez les a quand même utilisés pendant 3 ans, ces 3 dernières années au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour faire voter toutes leurs lois, pour finalement les traiter de tous les noms entre les 2 tours des législatives. Donc je comprends parfaitement que Paul Néautine soit très en colère aujourd'hui. D'accord, ça c'est dit. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui, maintenant, de ravaler son orgueil et de se dire voilà, on va pas assister à une guerre d'ego. On vous avez fait votre alliance, aujourd'hui c'est à nous de faire le nôtre. Il ne faut pas ravaler son orgueil et faire preuve d'humilité, justement. Vous parlez de rassemblement. Alors vous avez parfaitement raison, c'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons fait une conférence de presse hier, nous appelons aujourd'hui à un dialogue constructif et responsable entre loyalistes sous la forme d'une coordination, parce qu'encore une fois, nous on ne demande pas de rejoindre leur plateforme, hein. On appelle à un dialogue constructif et responsable entre tous les loyalistes, sans exclure quiconque, sous la forme d'une coordination pour d'abord essayer de remporter le plus largement possible le référendum, débattre de la sortie de l'accord de Nouméa, et enfin débattre des mesures d'urgence à prendre pour redresser notre économie, nos finances, sauver le RUA, mais nos emplois. Parce que, évidemment, vous avez raison, aujourd'hui, il faut mettre de côté nos égos. Là-dessus, vous avez parfaitement raison, parce que l'heure est quand même relativement grave. C'est-à-dire qu'au-delà de la période qui s'ouvre avec la sortie de l'accord de Nouméa et le premier référendum d'autodétermination l'année prochaine, il y a aussi tous les problèmes du quotidien entre le RUAM, les usines, Valais, SLN, etc. Donc il est grand temps, effectivement. Donc les loyalistes ont décidé de travailler pour l'intérêt du pays. Donc tout à fait. C'est pour ça que là-dessus, je voudrais rassurer nos auditeurs. Nous, à partir tout va du bien moment... se passer au Congrès la semaine prochaine. Ah on verra. On verra, mais en tous les cas, à partir du moment où ils arrêtent de vouloir systématiquement nous exclure, parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris par vos questions, c'est pas nous qui excluons, nous on demande le rassemblement, on demande d'œuvrer pour l'intérêt général, alors qu'eux ils sont en train de faire une plateforme pour se répartir les postes, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Alors si demain ils acceptent de revenir vers nous, parce qu'encore une fois, qu'ils le veuillent ou non, nous constituons la 2e force loyaliste de Nouvelle-Calédonie, et je tiens à vous rassurer, je tiens à rassurer nos auditeurs, évidemment que nous accepterons
d'ouvrir des discussions avec eux pour essayer de trouver des solutions ensemble C'est-à-dire pour sortir la Nouvelle-Calédonie de l'ornière. C'est eux qui devraient venir chez vous, mais pas vous qui irez chez eux. Écoutez, nous, je suis désolé, mais on n'a jamais été contactés. On a essayé comme ça de rentrer en contact avec eux, et tout ce qu'on a pris, c'est à l'occasion d'une émission radiophonique sur l'une de vos radios concurrentes, on a pris des blagues de la part de messieurs Gomez et Frogier, et je me souviens bien monsieur Frogier qui déclare ils vont peut-être ouvrir une commission d'agrément pour nous faire passer, il fallait qu'on présente notre dossier à la commission d'agrément. Donc vous comprendrez que dans ces conditions-là, permettez-nous d'être un petit peu dubitatif, on va dire. Maintenant, je tiens à vous rassurer, je tiens à rassurer nos auditeurs, si d'aventure demain ils revenaient à de meilleurs sentiments, évidemment qu'on irait discuter avec eux parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'encore une fois, il y a un référendum l'année prochaine et qu'il y a des problèmes du quotidien qu'il faut absolument résoudre. Que va-t-il se passer au Congrès? Vous nous répondez dans un instant, Grégoire Bernu, vous restez avec nous. Voilà.